comme association, au-delà de défendre les intérêts des infirmières, on soit aussi des acteurs sociaux importants. On est témoin des situations de pauvreté, de situations de violence dont vivent les femmes, donc il fallait se solidariser aussi à l'égard de ces femmes-là. Donc on a pris des positions en faveur de la reconnaissance des sages-femmes pour améliorer ce qui entoure la maternité pour les femmes. On s'est prononcé en faveur de l'avortement pour les femmes au Québec, la légalisation de l'avortement. On s'est prononcé sur des modifications au système de santé au Québec pour assurer une meilleure accessibilité aux services de santé. Donc, on était de tous les grands débats. On a un devoir, comme organisation syndicale, puis la FIC l'a toujours eu, d'être aussi un acteur d'intervention sociale incontournable. Et ça, on l'a implanté dès le départ, puis ça s'est incarné dans les premières années. Tout comme de faire de solidarité internationale. Il y a eu des grands débats dans nos rangs pour qu'on ouvre à la solidarité internationale. Et la concrétisation du démarrage de ce processus-là s'est faite quand toutes les infirmières du Québec ont embrassé une cause qui était la libération d'une infirmière chilienne, Patricia Rego. C'était le Centre international de solidarité ouvrière qui nous avait demandé de parrainer une infirmière qui était prisonnière politique au Chili. On a pris cette cause-là comme étant une cause soutenue par la FIC. Et toutes les infirmières avaient été mobilisées. On avait utilisé tous nos médias de communication pour parler de Patricia Rego, de l'importance qu'on avait pour décrire qu'on voulait sa libération à l'ambassade canadienne, au ministère canadien des Relations internationales, à la prison où elle était prisonnière. Les infirmières ont épousé cette cause-là. Des milliers de lettres ont été envoyées, ce qui signifiait que les gens savaient qu'elle existait et qu'on voulait sa libération. Et au congrès de 191, au 89-91, l'invitée surprise était Patricia Rego. On avait réussi enfin à la faire libérer et elle était présente. Donc ça a ouvert le débat pour engager des démarches additionnelles pour développer la solidarité internationale. Donc c'est une belle réussite des infirmières. Si elle a été libérée, je suis convaincue qu'elle le doit aux infirmières du Québec. J'ai été aussi dans une mission à Cuba sur la situation politique et économique à Cuba, puis la situation des femmes. Et là, j'ai eu la chance de faire une entrevue en privé avec Vilma Espin, qui est la femme de Raúl Castro, qui était donc... Raúl était vice-président à l'époque. J'ai eu une entrevue d'1h30 en privé avec Vilma Espin, qui m'a parlé de la situation des femmes à Cuba. Et l'importance et la prudence à avoir pour pas qu'il y ait une augmentation de la prostitution avec l'augmentation du tourisme sexuel. Ce qui est une dure réalité compte tenu du contexte économique. Et elle m'a parlé, cette femme-là a pris des armes à côté de Fidel Castro durant la Révolution à Cuba. C'est une femme exceptionnelle que j'ai pu rencontrer. Donc vraiment, ça aussi, ça m'a marqué. Donc j'ai fait beaucoup de choses au niveau international. Mais c'était dans une volonté de solidarité, mieux comprendre aussi la réalité des autres, ce qui nous permet de mieux se situer aussi sur la scène internationale, relativiser nos choses, mais de voir que les combats sont toujours nécessaires.